Il était une fois, un petit enculé et une petite enculée. Ils croyaient vivre heureux et sans contrainte, car ils ne voulaient jamais avoir d'enfants. Et d'ailleurs ils n'y arrivaient pas, chose normale quand on lit bien leur définition. Ils profitaient de la vie et n'avaient de contrainte que celle qui a trait aux jeunes cadres et autres portes photodynamiques. Un seul mot d'ordre, profiter. Et surtout ne pas parler ni évoquer de choses contraignantes, qui entraveraient cette vie de jouissance. Les frustrés étaient de pauvres cons, qui n'avaient pas compris le sens de la vie. Et ne parlons même pas des croyants en quoi que ce soit d'ailleurs, même si la chrétienté était le pire ennemi, vu qu'elle représentait le passé. Et après tout, ils bossaient comme tout le monde, ils avaient donc bien le droit de profiter, d'autant qu'ils donnaient de leur personne à l'humanité tout entière dans leur job respectif de contrôleur des emballages de boulons des machines anti-harponnage WWF et thérapeute en huile essentielle pour colombes en détresse dans la division animale de Philip Morris International. Bref, des bienfaiteurs de l'humanité qui savaient qu'il n'existait aucun Dieu et qui n'avaient de compte à rendre à personne puisque, eux, étaient actifs et au service du bien de l'humanité. Ils étaient irréprochables, ils étaient la quintessence de cette société qui prenait conscience de ses défauts et les corrigeait. Ainsi jouissaient-ils de tout leur être et ceci très souvent. Jusqu'au jour où, l'enculage c'est sympa mais c'est comme tout, au bout d'un moment on se fait chier, sans jeu de mots même si ça pourrait faire du sens. C'est à ce moment que Enculino et Enculina, non connus de la NASA, entendirent parler de la fistinière, ce qui eut pour effet de rebooster leur envie de découvrir de nouveaux horizons et autres trous noirs inexplorés. Ayant succombé au charme de ces nouveaux émois fraîchement découverts, ils repartirent vers de plus belles aventures, encore plus jouisseuses. Mais, l'âge n'aidant pas, Enculino et Enculina finirent aussi par trouver la fistinière chiante, sans compter les divers problèmes d'incontinence qui les accompagnaient au sein de leurs multiples activités de bourgeois jouisseurs. Les remarques amusées de leurs amis sur les traces laissées sur leurs habits ou autres, eux aussi fervents adeptes de la fistinière, leur auraient beaucoup plus inconvenu s'ils n'avaient pas tous les mêmes délires. Remarque que eux aussi s'amusaient à balancer à leurs chers complices. Mais les années s'accumulant, la flaccidité d'Enculino se fit plus présente et plus persistante, au point que Enculina, en proie à divers problèmes de sécheresse, trouvait très problématique, puisque l'amour avec des trucs à piles c'est efficace, mais à force ça finit par coûter cher. Sans compter que, le plastique dégrade, ça peut créer des allergies, surtout à la pauvre Enculina. Dieu merci il n'y avait pas que le sexe dans la vie. Heureusement. Le petit capital amassé au cours des ans, certes au-dessus de la moyenne, leur permit de bien profiter de leur retraite de petits bourgeois jouisseurs, en voyageant, en s'offrant moultes activités réservées aux gens qui ont sucé, comme des croisières et autres repas bien arrosés, des sorties mondaines et autres gâteries que seul un enculé certifié peut revendiquer. Mais tout cela n'avait jamais complètement effacé cette petite chose au fond d'eux qui leur faisait à chaque fois douter. Mais grâce à leur vie et à leur richesse, ils avaient à chaque fois pu échapper à ce petit doute qui mine de rien, tel le petit parasite ou le pixel mort sur ton iPhone 8, défigurait un tout petit peu le tableau sans faille. Au diable ces doutes, ils avaient profité de tout ce qu'un couple aisé peut profiter, qu'est-ce que l'on pouvait vouloir de plus? Ils avaient même obtenu le très convoité titre de Maximo Ecarto, l'ultime insigne d'honneur de la fistinière et qui était matérialisé par une coupe en bronze avec le record établi par Enculino et Enculina un bossoir de réveillon, 52,7 cm pour Enculino et 49,8 pour Enculina. Ce qui les avait toujours fait rigoler et esbrouffer puisque, eux, étaient encore plus égaux qu'un couple modèle qui enfantait car ils avaient tous deux accouché en quelque sorte. Non vraiment ils étaient au-dessus de tout. Pourquoi diantre restait-il cette espèce de goût amer, rien à voir avec la fistinière sur ce coup dans leur existence? Ce sentiment d'incomplétude prit fin pour Enculino un beau soir d'été, pris d'un délire ultime dans un élan érotique incontrôlé. En quête de nouvelles sensations, il se trancha le sexe et les couilles à vif à l'aide d'un couteau rouillé trempé dans de la confiture d'érel. La pauvre Enculina, qui put retirer rapidement ses 12 sextoys de ses divers orifices, ne put rien faire d'autre que constater l'hémorragie qui allait avoir raison de son cher Enculino. Enculina demeura seule quelques années, hantant les couloirs de cette maison qui fut l'accomplissement de leur vie, la concrétisation de leur réussite. Il ne passait pas un jour sans qu'elle ne pensât à lui. Puis par une belle matinée de printemps où les oiseaux sifflaient sur un soleil levant, Enculina qui tomba une fois de plus sur leur merveilleux trophée de la fistinière, n'en put plus et décida d'en finir. Elle dut vider 6 boîtes d'anxiolytiques dans une seringue qu'elle s'injecta. 1 heure plus tard elle ne rejoignait personne, puisqu'elle n'y croyait pas, lol.
la maison de ce couple synthèse de la réussite sociale. N'ayant pas d'héritier, celle-ci fut rasée, tous leurs biens mis aux enchères. La plupart de leurs biens étant absolument inutiles, ils furent recyclés ou détruits. Plus personne n'aurait jamais eu conscience de leur existence bien remplie. Ici encore il n'y a pas de jeu de mots. Si, 26 ans plus tard par une belle matinée de printemps, deux sales gosses qui jouaient au foot sur le terrain vague qui tenait lieu de dépotoir et qui avait été autrefois l'endroit où Anculino et Anculina avaient chéri de leur amour leur vie faste et noble, n'avaient fait une découverte nostalgique. Un des morveux qui jouait manqua une passe et trébucha. La douleur fut assez intense lorsqu'il sentit le métal coupant lui déchirer la peau du mollet droit. Curieux de cette chose qui l'avait blessé, il la dégagea de terre. L'objet était cassé et fendu et semblait décoratif. En débarbouillant la terre qui s'y trouvait, ils purent distinguer une partie de l'inscription sur l'objet. Les lettres F et I, ainsi que les nombres 52,7. Et pendant un bref instant, l'univers se rappela d'Anculino et d'Anculina pour ce qu'ils avaient accompli de mieux dans leur vie. Fin.